Au 19e et au 20e siècle, le capitalisme va connaître des ratés. C'est pourquoi on va avoir un certain nombre de crises économiques. À l'époque, il n'y a pas de mesures sociales et les contemporains vont vouloir trouver une solution. Certains vont avancer une nouvelle idée qu'on appelle le coopératisme. Et ce nouveau système économique, si je puis dire, va se situer à mi-chemin entre le capitalisme et le socialisme. Le 19e siècle, c'est le siècle du capitalisme sauvage. Les enfants sont enchaînés pour travailler dans les mines. On est aussi très dur sur les ouvriers dans les manufactures. C'est, à mon avis, le pire siècle de l'histoire pour les travailleurs. C'est pourquoi on va essayer d'amener une nouvelle façon d'approcher l'économie, parce qu'il y a des gens qui dénoncent les abus absolument incroyables du 19e. En tête du lot, on peut penser à Karl Marx. Donc, il y a des manifestations d'ouvriers à gauche et à droite. L'histoire nous laisse beaucoup d'images de la chose. Pensons par exemple au fameux livre avec lequel on a fait un film Germinal d'Émile Zola, qui décrit la situation des mineurs. Mais dans les livres de Zola, on va décrire aussi la situation d'autres travailleurs de l'époque. Donc, c'est un contexte là, très difficile et le capitalisme lui-même peut être en danger. En Gaspésie, on va connaître des moments où ça va brasser aussi, quand ça va mal du point de vue économique. C'est relativement connu, la fameuse révolte des Paspéas en 1886, l'autre des pêcheurs de Rivière-au-Nord en 1909. Les dirigeants québécois, canadiens, ont une peur bleue du communisme. C'est peut-être mieux de dire une peur rouge. C'est pourquoi ils vont largement encourager le coopératisme. Il faut savoir que les années 1900, ça a culminé avec 1917, la prise du pouvoir par les bolcheviks en Russie. Et au moment de leur prise du pouvoir, on sait que bon nombre de gens du clergé et des grands bourgeois vont être exécutés. Ça fait qu'on peut comprendre leur peur, bien entendu. Toujours pendant les crises économiques, c'est le temps des soupes populaires. Or, un travailleur qui n'a pas à manger, puis sa famille non plus, ce n'est pas si dramatique pour le système. Mais quand on a des milliers de travailleurs qui font la queue pour avoir une simple soupe et qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants, ça peut nous faire des révolutionnaires. Il y a des penseurs québécois qui se sont penchés sur le moyen de se développer. C'est le cas notamment d'Alphonse Desjardins qui a ouvert la première caisse populaire au Québec à Lévis en 1900. En Gaspésie, la première caisse populaire, c'est à Maria qu'on va l'ouvrir. Et on doit ça à Théodule Smith, le curé Théodule Smith, donc, qui était prêtre à Maria. C'était en 1908, comme je l'ai dit, et puis ça va être la 8e caisse populaire dans tout le Québec. C'est un peu pour ça qu'on a la Fédération des caisses qui s'est installée à Maria un petit peu plus tard. Donc, le mouvement coopératif est encouragé par l'Église avec, dans les années 20, à sa tête en Gaspésie, François-Xavier Ross. François-Xavier Ross disait, en parlant des Gaspésiens, « Ne perdons pas de vue que la mentalité d'un peuple longtemps opprimé ne se transforme que lentement. Un peuple qui n'a pas l'ambition de prendre la direction de ses propres ressources est marqué par l'esclavage, il restera l'éternel exploité. » Ça, c'est des paroles révolutionnaires, surtout
venant de la bouche d'un évêque dans les années 1920. Pour justement que les gens se prennent en main. Et suite à des excès comme on a pu voir lors de la révolte des pêcheurs de Rivière-Nord, le clergé va tout faire pour développer le mouvement coopératif. À compter de la fin du 19e siècle, le monde des pêches va passablement mal. Les grandes entreprises anglo-normandes sont véritablement sur le déclin. Donc, les pêcheurs vont essayer de se regrouper, toujours encouragés par l'Église, et ça va donner des coops de pêcheurs dans bien des villages gaspésiens, dans la majorité des villages gaspésiens. Une des plus vieilles coopératives au Canada, c'était la coopérative de pêcheurs de Carleton qui s'intéressait particulièrement au saumon. Vont apparaître après ça des coops de pêcheurs un peu partout. Et finalement, ça va tellement bien se développer qu'on va les regrouper, les fédérer dans Pêcheurs unis du Québec, mettre avec les Gaspésiens des gens des îles aussi et également des gens de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord. Pêcheurs unis, c'est toute une longue histoire. On va avoir des moments de gloire. Malheureusement, dans les années 60-70, ça va aller beaucoup moins bien. Des coopératives, on va en voir aussi à bien d'autres endroits. Par exemple, au niveau de l'électricité. On sait que jusqu'à la véritable création d'Hydro-Québec au début des années 60, l'électricité, on en trouve surtout dans les grands centres. Eh bien, en Gaspésie, il y a des gens qui vont se mettre ensemble pour électrifier diverses municipalités. Dans le coin de Bonaventure, par exemple, on va même acheter le barrage. Il y avait un barrage privé là, dans le coin de Saint-Elzéar. Eh bien, on va en faire un barrage hydroélectrique pour desservir la population. On retrouve de ces coopératives un peu partout. Dans le domaine agricole, dans le domaine forestier, dans le domaine de l'alimentation. Et ça perdure jusque dans les années 1960. Deux éléments vont faire que les coopératives vont décliner pour pratiquement disparaître. Le premier de ces éléments-là, c'est le fait que la majeure partie de l'argent que les gens déposent dans leur caisse populaire coopérative, cet argent-là est utilisé, pas frauduleusement, mais emprunté à très bas taux par le clergé qui veut rénover ses églises, ses couvents, ainsi de suite. Donc, contrairement à ce qu'on trouve chez les anglophones, nos institutions financières n'investissent pas ou très peu dans les emplois. Et finalement, la grosse raison majeure, c'est qu'à compter de la Deuxième Guerre mondiale, on rentre dans ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. Et pendant les 30 Glorieuses, il y a des multinationales qui viennent s'installer en Gaspésie, notamment dans les pâtes et papiers, à Murdochville aussi au niveau du cuivre. Et là, le Gaspésien est intéressé par les salaires qu'on donne, si bien qu'on délaisse le monde coopératif et on s'engage, peut-être à tort, pieds et poings liés. On dépend maintenant de la grande entreprise. On sait ce qui va arriver autour de l'an 2000 avec ces grandes entreprises. Les grandes multinationales se sont retirées de notre territoire. Ça peut sembler dramatique qu'on ait perdu autant d'emplois, peut-être, mais toute médaille a un revers. Si on regarde les statistiques, on remarque qu'il y a vraiment une résurgence, une remontée, même en force, dans les coopératives, dans l'ensemble de la Gaspésie. Et c'est peut-être une voie d'avenir.